Bonjour à tout le monde et bon week-end. L'arrestation du big boss du rap américain, d'un certain nombre de compromissions auxquelles sont confrontés les artistes musiciens. Pas simplement les artistes en fait, je vais dire toutes les personnes qui exercent dans le domaine du showbiz. Oui, dans nos rues, généralement on entend dire le showbiz c'est un métier dangereux, ainsi de suite. Ah ouais, voilà un peu un aspect de la dangerosité de ce showbiz là dont on parle tout le temps. Le showbiz est un domaine où on ne fait pas de cadeaux. Oui, ça c'est la face réelle du showbiz, tel que présenté dans ce film que nous sert P. Diddy. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc jusqu'où les gens sont capables d'aller pour avoir la gloire. Lorsqu'on parle de P. Diddy, vous êtes sans ignorer que c'était l'un des plus grands big boss qui opérait dans ce game véritablement. Voilà donc les dessous du succès, les dessous d'une richesse cumulée au fil des années. Voilà les dessous justement de ce que cache véritablement la réussite dans le showbiz. Malheureusement, c'est triste. Je voudrais que nos compatriotes camerounais ou alors les jeunes africains puissent tirer plutôt des leçons de ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, il y a des PDG comme cela partout. Même chez nous en Afrique, il y en a. Chez nous au Cameroun, moi qui suis camerounais, il y en a dans le game. Posez-vous la question de savoir pourquoi c'est des artistes qui ont connu des débuts quand même assez rayonnants. On a connu des jeunes artistes comme cela qui chantaient très bien, ainsi de suite, mais après décident de disparaître. Ils disparaissent. Il y en a même qui décident par leur propre gré, de ne plus être sur la scène. Il y en a qui subissent des pressions qui les amènent à abandonner finalement. Donc, les pressions de toutes sortes. Parce qu'en réalité, ceux qui contrôlent justement le game, pour utiliser l'expression, donnent l'impression que il faut passer par eux pour réussir automatiquement. C'est-à-dire ils ont verrouillé les pistes. Et c'est comme cela que fonctionne le système. En fait, ce système est fortement ancré dans les mentalités, c'est-à-dire des personnes qui contrôlent ce showbiz. Pour essayer de ramener cela même à la gestion d'un pays, vous allez comprendre que c'est le système. Même la gestion du monde aujourd'hui fonctionne avec la même approche. Même entre les chefs d'État qui nous gouvernent, mesdames et messieurs, les plus puissants justement voudraient imposer une manière de fonctionner aux autres leaders du monde. C'est ça la triste réalité. Et ça se répercute au niveau même du bas peuple, au niveau des secteurs d'activité, notamment le showbiz dont nous parlons aujourd'hui. Donc, les Camerounais ou alors les Africains, comme je l'ai dit tantôt, doivent plutôt tirer des leçons de cette situation-là pour dire que il ne faut pas envier les gens en fait. Il ne faut pas envier les gens. N'enviez jamais personne. Oui, si vous avez des modèles, c'est-à-dire, bon, on peut peut-être s'inspirer de ce que quelqu'un a fait et a réussi dans la vie, on copie le côté positif et on travaille sa propre vocation pour peut-être créer aussi son chemin. Vous ne serez jamais comme l'autre. Ça, donc il n'y a pas de raison d'envier l'autre. Il faut d'abord vous aimer vous-même et pouvoir être votre premier modèle. Voilà, votre premier modèle, c'est très important. Maintenant, évitez de lorgner autour de ce que les autres ont pu accomplir, de penser que du jour au lendemain, vous pouvez également accomplir la même chose que l'autre. Non, vous ne savez pas là où l'autre a mis les pieds, vous ne savez pas quels sont les sacrifices que la personne a pu faire, vous ne savez pas ce qu'il vit quotidiennement. Donc, il faut vous contenter de ce que vous avez pu réaliser comme exploit et travailler pour pouvoir réaliser l'essentiel des objectifs que vous êtes fixés. Avec les moyens qui se proposent à vous, avec les moyens qui se présentent à vous, vous n'allez pas aller compromettre votre vie parce qu'absolument, vous voulez la gloire à tout prix. Dieu a créé tout être humain avec un certain potentiel. Il suffit donc de vous concentrer sur le potentiel dont vous disposez, travaillez dessus et forcément vos portes seront ouvertes. Même si ceux qui contrôlent le monde aujourd'hui veulent imposer des mauvaises choses, veulent que vous puissiez compromettre votre vie pour aboutir à vos fins, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous n'êtes forcément pas obligé d'avoir la gloire dont vous avez besoin, dont vous souhaitez avoir. Vous n'êtes pas obligé. Ce que traverse P. Diddy aujourd'hui, tout ce qui a été révélé le concernant, mesdames et messieurs, c'est en tout cas juste la face visible de l'iceberg. Il y a tellement d'autres P. Diddy dans le monde, dans les domaines d'activité. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Et parlant du showbiz, c'est un sale domaine. Je dis que le showbiz que vous voyez, c'est un sale domaine. L'un des domaines les plus faux, où il y a tellement de mafia dans le showbiz. C'est un domaine très compliqué.
Il y a tout réuni, sorcellerie, mafia et tout, dans le showbiz que vous voyez. Ce n'est pas évident, mes chers amis. Donc, faites attention. Faites attention. Donc, il ne faudrait pas que cette situation-là, ou alors que mes propos décroissent certaines personnes, il se trouve qu'on a des gens qui naissent avec leur talent, ou alors des gens qui travaillent pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Oui, que les compromissions qu'on vous présente, que les sectes que certains vous présentent, ou alors les loges, toute forme de loge dans laquelle on voudrait vous entraîner pour que vous puissiez compromettre votre vie, vous n'êtes pas obligé d'accepter cela pour pouvoir évoluer ou alors pouvoir réaliser votre rêve. Vous avez un potentiel, vous pouvez développer vous-même vos capacités à pouvoir réaliser quelque chose d'important dans votre vie. C'est important. Oui, c'est bien de le dire. Revenant par exemple à l'aspect de la vie quotidienne que nous menons, vous allez constater qu'il y a des gens en entreprise, dans les domaines de la vie publique, qui occupent des grands postes de responsabilité alors que ce sont des gens vraiment médiocres. Vraiment médiocres. Vous vous demandez, mais comment celui-là fait pour être promu à ce poste-là? Mais allez demander. Il s'agit justement d'une promotion basée sur sa capacité à se compromettre. Ça, c'est une vérité. Donc, vous n'allez pas admirer ce genre de personnes. Vous n'allez pas dire, non, moi j'ai plus de diplômes et lui, là. Le monde est en train de nous orienter vers cette voie-là. Maintenant, nous qui avons encore la crainte de Dieu, on doit éviter de suivre ces gens. Oui, quand vous avez encore la crainte de Dieu, vous dites, même si on m'a bloqué à tel endroit, marqué mes compétences, je peux développer ce que j'ai, mes capacités propres et pouvoir réaliser quelque chose. Oui, c'est le plus important. N'enviez pas les gens, mes chers amis. C'est ça le message de fond que j'ai voulu tirer de cette histoire de P. Diddy qui est en train d'enflammer le monde entier. Et c'est simplement terrible. Il y a beaucoup d'autres têtes qui vont tomber, je suis certain. C'est-à-dire les personnes qui, forcément, étaient dans le même game vont certainement être révélées dans les prochains jours. Et c'est triste. C'est triste. Ça me rappelle encore l'histoire d'Hervé Bobda au Cameroun. Quand vous voyez Hervé Bobda, c'était juste une autre face visible de l'iceberg parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'Hervé Bobda dans notre société. Pour parler du cas de la société camerounaise, il y a des gens même qui sont plus violents, plus barbares que ce qu'on a présenté d'Hervé Bobda. Il y en a qui sont plus barbares que cela. Bon, je ne sais pas réellement si tout ce qu'on présentait de lui était vrai. Je mets encore quelques guillemets, mais toujours est-il, il y a des gens qui font des choses plus terribles que ce qu'on a dit de cet homme-là. Je vous assure, tout ça, ça se passe au Cameroun. Donc faites attention, mes chers amis. Faites attention, sachez où poser vos pieds dans la société. C'est très important. C'était mon petit message. Mesdames, Messieurs, partagez. Je suis Thierry Fa.